Le clairon. Et donc, on arrive sur cette fameuse affaire Brigitte Trogneux et avec tous ces fantasmes, toutes ces pressions également. Et nous allons reprendre le sujet, mais avec l'avocate de l'une des accusées. Nous allons parler de faits, nous allons parler de droit. Et puisque vous le savez, ici, nous n'aimons pas l'idée que l'on puisse balayer un sujet en l'affublant d'une étiquette conspi, comme on dit, qui signifie circuler, il n'y a rien à voir, ou au contraire, ne parlez surtout pas à ces personnes-là. Donc, on prend le temps de parler des choses, mais on va en parler avec un avocat. Et on va parler des faits réels, de ce qui se joue en ce moment. À l'inverse, je vais vous expliquer aussi que recevoir l'avocat d'une des personnes ici accusées ne veut pas dire que nous validons les affirmations de l'accusé en question. Alors voilà, il était important de comprendre précisément ce qui se passe. Alors je rappelle quand même les derniers faits. Mercredi dernier, donc 2 femmes ont été jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation autour du couple Macron à la demande des 2 plaignants, Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux, représentés par leur avocat, maître Jean Enoki. La diffamation en cause serait contenue dans une vidéo YouTube d'entretien d'une de ces femmes qui se présente comme médium, Amandine Roy, sur sa chaîne YouTube avec la seconde, Natacha Ray, qui elle est journaliste indépendante, enfin c'est comme ça qu'elle se présente, autodidacte. Le contenu de cette vidéo, c'est la découverte de cette tromperie qu'elles expliquent, ce mensonge d'État, je les cite, hein, concernant le parcours et la biographie de Brigitte Macron aujourd'hui, Brigitte Trogneux. Alors, que risquent ces 2 femmes? Quelles ont été les plaidoiries d'un côté et de l'autre? Je pose toutes ces questions à l'avocate Maude Marian. Bonjour, maître Maude Marian. Bonjour Et Clémence. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocate en droit des affaires internationales, en droit pénal des affaires, membre du collectif Les 300. On vous connaît parce que vous avez pris la défense des soignants suspendus. Et puis, désormais, vous défendez Amandine Roy dans ce procès qui est intenté par Brigitte Macron et son frère. Alors, d'abord, comment vous êtes arrivée à défendre Natacha Ray? Première question. Amandine Roy, pardon. Alors non, effectivement, au départ, je défendais les 2. Oui. En fait, je sais pas exactement. En fait, elles ont cherché un avocat. Natacha en avait déjà un, mais qui voulait pas garder le dossier parce que c'était un peu trop délicat. Et donc, Ah oui, c'est. on fréquentait un peu les mêmes milieux. Donc, elles se sont renseignées, elles sont venues me voir. Natacha, dans l'intervalle, a choisi Maître Dangléan, Hmm. qui est plus spécialisée que moi en droit de la presse. Elle a sans doute bien fait. D'ailleurs, on a fait une belle équipe. Mais je les ai défendus dans les 2 procès précédents déjà, le procès civil et le procès en Normandie des époux Osière, qui était déjà un procès en diffamation. Oui, on va revenir sur ces 2 procès et Mmh. sur ce qui se passe, ce qui était en jeu à chaque fois, parce que Mmh. c'est vraiment très intéressant de se concentrer un peu sur ce qui était, en jeu dans ces procès. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, c'est pas votre spécialité, c'est le droit de la presse ou la Non. diffamation. Vous êtes plutôt en droit pénal des affaires ou en droit des affaires internationales. Donc là, vous êtes parti sur un un procès qui est pas habituel, pas forcément habituel pour vous. Non. Et vous C'est l'avez un dit peu peut-être? compliqué Oui. de s'opposer à madame Macron, je pense. C'est Eh aussi oui, une c'est des ça. raisons pour lesquelles les avocats sont pas c'est pas évident. C'est Pas exactement simple. la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que vous Mmh. commenciez à nous expliquer que c'est parce que les autres avaient peut-être eu beaucoup de refus avant d'avocats, parce qu'évidemment, on sait que c'est sous haute pression politique et médiatique. On peut le voir aujourd'hui avec le nombre d'articles qui ont été publiés. Tout le monde n'accepterait pas ça et vous avez accepté, un peu dans la suite d'ailleurs de ce que vous avez fait pour les soignants suspendus, même si je pense que la pression n'était pas la même, mais de défendre, pas l'indéfendable, mais ce qui est disqualifié, par les médias en tout cas. Oui, parce que en fait, je faisais ça déjà avant. En fait, je pense que c'est notre métier. On n'est pas obligés tous, hein, de tout Mmh. accepter, mais par principe, moi, j'accepte toujours des dossiers délicats parce que je sais que c'est pas évident pour les gens de trouver une défense. Et si vous voulez, moi, comme vous le savez pour les autres dossiers de soignants, par exemple, je me positionne pas sur les questions politiques, de contexte. Enfin, j'ai mon avis, mais ça regarde que moi et je le partage pas Mmh. forcément. Mais j'essaie de faire du droit. Donc en général, ça fonctionne, hein. Mmh. Oui, Mmh. alors on va revenir sur ce qui fonctionne et où vous en êtes. Alors quel est, sur le fond de l'affaire d'abord, qu'est-ce qui était véritablement jugé mercredi dernier?
Alors c'est tout le sujet, c'est qu'en fait, la presse a laissé entendre qu'elles étaient poursuivies pour des rumeurs transphobes. Bon ça, clairement c'est pas le cas, et surtout la presse laisse entendre que, à l'issue de ce procès, on aura tranché la question du genre de madame Macron. C'est-à-dire, en réalité, on se doute tous qu'on va pas la régler, à ce moment-là. D'ailleurs, mais c'était surtout pas l'objet du procès. En fait, c'est ça que je veux faire savoir, c'est que, on pourrait croire qu'à l'issue de ce procès, on serait interdit d'évoquer le genre de madame Macron, enfin son genre de biologique, son genre de naissance, alors qu'en réalité, le procès portait sur 3 accusations qu'on aurait soi-disant portées contre madame Macron et son frère, qui étaient d'avoir fait des faux actes d'état civil, donc avec tout ce qui s'ensuit, faux jugement de divorce, faux jugement de mariage, faux actes de mariage, faux actes de naissance des enfants, ou deuxième hypothèse, on a fait aussi des faux, on les accuse de faux dans un tract électoral. Bon, c'est un truc anecdotique, n'en parlons même pas. Et puis le troisième point, et qui est vraiment incroyable, c'est, effectivement, dans la vidéo, il était question du fait que la différence d'âge faisait, et l'autorité de madame Macron à l'époque, faisait qu'au moment de leur rencontre, fondamentalement, leur relation était un détournement de mineurs. Mmh. Et on était attaqué là-dessus aussi, sachant que, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, nous accusaient de les diffamer en prétendant qu'ils avaient eu des relations sexuelles avec Emmanuel Macron avant l'âge. Mmh. Bon, voilà, enfin, le genre d'absurdité, évidemment, on n'a jamais prétendu que monsieur Trogneux, ait couché avec, monsieur Macron. Enfin, c'est absurde. Alors comment vous Mmh. expliquez déjà ces incohérences dans l'accusation? Alors, bah, moi, j'ai mon Il y a explication, je 2 sais pas choses, s pourquoi, donc ne pas avoir donc d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas, attaqué, on va dire ça, voilà. On ne vous impute pas le fait d'avoir, eu, ces propos, non. enfin, quand je dis d'avoir, vous, évidemment, je parle de Oui, vos oui, clients, non, ces propos, entre guillemets «transphobes» ou alors d'accusations non, de changement de sexe. Ça non, ne fait pas ça, partie des non, imputations, du procès? pas du tout, Ça pas a du été tout. évacué, on n'en parle pas, c'est ça, hein? Non, non, Bon, on parle pas de ça, on parle pas de fake news non plus, parce qu'il y a eu aussi des titres là-dessus. On parle pas de transphobie parce qu'il y aurait pu y avoir une poursuite en injure transphobe, par exemple, ou même en diffamation en raison du genre. C'est une infraction qui existe, à part entière. oui. Elle est d'ailleurs elle est aggravée d'ailleurs par rapport à une diffamation normale. Et puis, on n'a pas été du tout attaqué sur ce propos central, qui est de dire que, Brigitte Macron, en fait, aurait transitionné. Donc, elle est née homme et elle aurait transitionné, et qu'éventuellement elle serait son frère, mais ça c'est, je veux dire, dans un deuxième temps, c'était plus hypothétique. Mais Mmh. en tout cas, sur le sujet principal, on n'est pas attaqué, on l'a jamais été, et on le sera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Donc ça veut dire, nous, en tout cas, on est débarrassés de ce sujet, Mmh. absolument. D'accord. Alors et vous l'avez dit, il y a d'autres sujets dont cette question du détournement de mineurs sur Emmanuel Macron, mais qui est, Mmh. hem, c'est une attaque pour diffamation de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, ce qui voudrait dire que les Oui. 2 auraient pratiqué ce détournement de mineurs, donc quand on inverse l'accusation. Donc c'est là où c'est même, bizarre parce que, ça voudrait dire qu'ils se sentent coupables de ça, c'est ça? Enfin, comment vous l'expliquez ça? Mais oui, alors, ben, moi, je l'explique pas, Maître d'Angléan qui est très, très plein d'humour et très acerbe quand il plaide, a dit: «Mais à moins qu'il soit siamois, ou je ne vois rien d'autre que de dire qu'ils sont la même personne. S'ils se sentent concernés par le même fait, qu'on a imputé seulement à madame Macron, Mmh. il y a un problème». Parce Donc là mais que là, juridiquement, ça pourrait très bien se régler par un vice de forme tout simplement puisque l'imputation n'est pas bonne? alors, de toute façon, nous, on pense qu'il y a pas mal de vices de forme, et si vous voulez, la question que vous me posiez tout à l'heure, elle va presque tout expliquer à mon avis, hein. C'est que dans cette procédure, moi, je pense que l'avocat était coincé. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il aurait dû attaquer sur les choses importantes. Ils ont fait 2 procédures bizarres, l'atteinte à la vie privée,
on n'a pas compris et d'ailleurs le juge n'a pas compris non plus, il a dit qu'on n'était pas en mesure de se défendre Donc sur ça, ça, c'était donc le il a annulé. procès, précédent sur lequel vous Oui, avez aussi travaillé et finalement, la justice a ordonné une annulation, hein, de cette c'est ça. procédure par Brigitte Oui, Macron. oui, parce Enfin, que le juste pardon, je fais une mmh, parenthèse, mais quand on se dit quand même, là, Maître Enoki, c'est l'un des plus grands connus mmh, maîtres, mmh. avocats spécialisés sur cette question de droit de la presse et cetera. Hem, a priori, elle est bien entourée. Donc là, pour avoir une procédure annulée, c'est que c'est bizarre, quoi. On se dit: Mmh. Mmh. finalement, ils sont mal conseillés». Ben, moi, je pense que c'est un problème de cohérence. Si vous voulez, aujourd'hui, on va être clair, si madame Macron attaque qui que ce soit, qui aurait dit qu'elle est née homme et qu'elle a transitionné, en diffamation, ça veut dire que ça porte atteinte à la considération que d'être, taxé de trans, de nos jours. Mmh. Or, si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes en rupture complète avec la politique. Bon, on appelle ça le wokisme, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais cette politique qui consiste à dire que justement, c'est très bien d'être trans et que ça pose pas de problème. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas être porteuse de ce genre de message d'un côté et de l'autre côté attaquer les gens parce qu'on vous a Oui, mais attendez, parce que là, on peut attaquer pas sur une rumeur, en disant: «Attention, c'est une rumeur qui me nuit», mais vous pouvez attaquer en disant: «Attention, c'est un mensonge». oui, mais à ce moment-là, on est dans l'injure. C'est pareil, en fait, on a un problème. C'est-à-dire que si vous considérez comme justement déconsidéré par le fait, par exemple, je sais pas moi, Amanda Lear, on a toujours moi depuis que je suis née, j'entends dire: «Oh bah, c'est un homme, Mmh. regardez machin». Bon, si elle attaque en disant, «C'est méchant ce que vous dites» ou «C'est pas vrai et ça porte atteinte à ma considération», bah, ça veut dire que d'être considéré comme trans alors qu'on ne l'est pas, c'est une atteinte à l'honneur. Or, Mmh. à l'heure actuelle, on va pas enfin, on peut pas dire ça quand on est madame Macron. C'est aller carrément, C'est à sûr que si ça l'inverse allait de à la l'inverse de leur propre politique, puisqu'on a mais vu bien même sûr, pendant la fête de enfin la moi, c'est musique et comme ça que cetera. je le Ouais. ressens. Attendez, c'est que mon Oui, oui, interprétation bien et je ne sûr. vois pas d'autre interprétation possible. Parce qu'il y avait tellement de choses, si vous voulez, quand vous attaquez pas le sujet central d'une telle entrevue, hein, de 4h35 Mmh. qui tourne finalement que autour de ça, beh, c'est qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans l'accusation. Alors, Donc vous est-ce allez chercher des que, détails ça peut être, et pas de expliqué ça. comme vous l'avez dit sur cette, question de la politique menée par, Brigitte et Emmanuel Macron de se dire, eh bien, on peut pas parler d'injures, transphobes puisque nous-mêmes, nous ne voulons pas que ce soit considéré comme injurieux que d'être, Mmh, trans. Donc on mmh. a compris, donc ça irait au détriment de leur propre politique et de leurs propres considérations. Mais est-ce que c'est il y a aussi une histoire de preuve, on a pu lire et entendre ça, se dire s'ils attaquaient sur cette question, c'était à eux, la charge de la preuve, leur était Non. imputée à eux. Non, c'est pas vrai? Non, de toute façon, non. En diffamation, vous êtes toujours quand vous êtes accusé de diffamation, c'est à vous d'apporter la preuve que le fait que vous vous imputez à quelqu'un est vrai. Donc dans tous les cas, ça c'est j'ai lu beaucoup de commentaires effectivement qui disent ça, mais on n'aurait jamais pu forcer, qui que ce soit à faire un test ADN ou à se Mmh. présenter au tribunal ou non. Et d'ailleurs, maître Enoki a fait le choix, comme d'ailleurs les époux Hozière avaient fait le même choix, d'apporter un minimum de preuves, de l'existence des 2 personnes. Le minimum, c'est-à-dire, 2 avis d'imposition et la carte électorale de monsieur Trogneux et puis l'acte de naissance complet et le jugement de divorce de madame Macron. Bon, voilà, ils étaient même pas obligés, en fait. En vérité, vous n'avez aucune preuve à faire et nous, de toute façon, on avait posé aussi la question, enfin Maître D'Angléon l'a posé très intelligemment. Est-ce que finalement la transsexualité ou l'opération de transition qui vous fait changer d'état civil ensuite est un fait ou pas? Parce qu'en droit, on a cet attachement, le fait, c'est vraiment le fait, hein, c'est l'événement qui s'est passé. Maintenant le genre, est-ce un fait? Mmh. Pas Oui. sûr, parce qu'en fait, le genre, c'est, quelque chose qui est biologiquement défini et juridiquement défini, mais c'est pas un fait en réalité. Bon, donc voilà, on de toute façon, on tournait autour du pot et la question c'est de toute façon pas posée et c'est ce que moi je voudrais rétablir, c'est que les gens arrêtent, parce que quand on lit les journaux, on a l'impression que le 12 septembre, c'est la date du délibéré.
Oui. On saura si madame Macron est un homme ou une femme, enfin ça n'a pas de sens. Mmh. Oui, oui, ça, c'est ce que vous dites et c'est ce qui est intéressant également, c'est-à-dire qu'il se joue aujourd'hui 2 procès, bon ça devient assez habituel. C'est-à-dire qu'il y a le procès au fond et qui est Mmh, finalement, dont personne ne parle, celui, que vous avez eu à faire et puis le mmh, le procès médiatique, c'est qui ça. dit tout autre chose et vous-même, il me semble, hein, ça fait partie aussi de votre plaidoirie de dire: «Mais de quoi on parle réellement?» Mmh, C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il est question justement de ce changement de sexe et cetera? Ou est-ce qu'il est question des choses que vous nous imputez? Et on voit bien ici qu'il se joue ce double procès avec une double réponse qui pourrait être donnée si jamais la justice tranchait en faveur de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, de dire: «Vous voyez bien, ça prouve bien qu'elle n'a pas changé de sexe et cetera», puisque c'est ça. il y a cette double, Mmh, c'est il ça. y a cette ambiguïté depuis le début, en tout cas dans les médias. C'est ça et moi j'ai dit au tribunal qu'ils étaient manipulés de ce point de vue-là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les dernières publications qui ont été faites, enfin, il y a eu énormément de médiatisation, en mars et puis là récemment, de la part des parties civiles, hein, pas de la nôtre, Oui. qui venaient dire, en gros, «Cette rumeur transphobe, infâme, sera, définitivement tranchée». On sait que, Mmh. Mmh. Tiffany Auzière est allée chez TPMP pour en parler. Oui. Pareil, elle dit, «La justice tranchera», mais la justice tranchera tout sauf ça. Oui, elle Voilà. tranchera toutes les questions, mais parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont voulu attaquer sur d'autres questions. C'est bien ce qui est intéressant aussi de souligner, et donc que finalement, bon voilà, rien entre guillemets des questions qui font pourtant, Dieu sait, beaucoup parler. Mmh. C'est la En- seule, hein, qui fait parler, hein. oui. Les actes d'état civil, personne n'en parle, on s'en Enfin, le fiche, hein. détournement de mineurs, ce serait quand même intéressant aussi Oui, d'aller plus loin. bah, Alors, justement, on n'a plus oui, beaucoup de temps, hein. maître Marian, mais comment avez-vous perçu, vous, cet échange, enfin ce procès? Est-ce que vous entendez, est-ce que vous pensez que les magistrats ont entendu également votre défense? Alors, les magistrats, moi je suis pas très inquiète, enfin, la 17e chambre de Paris, c'est une chambre très spécialisée qui, rend des décisions très motivées normalement. Mmh. Bon, parfois elles sont pas favorables, on va pas se mentir, mais ils travaillent bien leur dossier. Oui. Il y a une chance vraiment. C'est pas comme en province où les juges sont impressionnés ou Mmh. connaissent bien la matière. Là, on est vraiment devant des juges forts, quoi. Après, bon, je sais pas si c'est simple de juger le dossier de la femme de la personne qui peut vous placardiser en vous envoyant je ne sais où Bien en sûr. province, mais bon, voilà, je veux pas penser à ça. On leur a demandé de se déporter, on a demandé la récusation des juges, ils n'ont pas voulu, nous l'accorder. Bon, de fait, tous les juges de France sont nommés par monsieur Macron, sur proposition de monsieur Dupond-Moretti, donc forcément, on peut aller nulle part pour plaider ça. Mmh. Donc moi, j'ai confiance, je pense que de toute façon, ça sera intéressant, même s enfin, on pense que, quelle que soit la décision, elle devra être expliquée Oui. et de toute façon, si on perd, on ira en appel et au-delà, s'il faut, elles sont très déterminées à ne rien céder. D'accord, et Mmh. sur la stratégie menée, par, l'accusation, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter finalement, Maud Marian? Est-ce que vous pensez que ça va continuer, que peut-être ils vont aller sur le fond de l'affaire? Non, Mmh. je pense qu'ils iront jamais sur le fond. Je pense D'accord. qu'ils n'iront jamais sur le fond. Ils n'ont jamais attaqué fait et documents qui est à l'origine de tout Mmh. ça. Ils n'ont je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ça, et peut-être en ce moment encore moins qu'à un autre moment donc non, non, je pense qu'on n'ira jamais sur le fond et ce que je disais en sortant du procès, enfin, c'est que, bah, voilà, si les gens ont envie de dire que madame, Macron a transitionné, ils ne verront toujours pas d'interdiction à cette, parole-là, en tout cas pas dans ce jugement. Oui, C'est mais il reste, vous l'avez dit, les accusations de transphobie ou autres qui ça Oui, mais ça, c'est autre chose. oui. Mais, si vous voulez, si vous injuriez quelqu'un, qui se présente comme une femme, je vois pas bien enfin, l'injure transphobe, c'est quoi? Transphobe, c'est quand vous accusez un trans, quand vous le traitez mal parce que Mmh. vous savez qu'il Mmh. est trans. Si vous Mmh. ne le savez pas, par définition, ça peut être juste une injure éventuellement, mais Mmh. si on dit juste qu'elle est laide, ça n'est pas une En injure, fait, hein, c'est il y a une presque opinion. une comment dire? Un vide juridique sur cette question-là, Ouais, ouais, mais on est complètement dans un vide juridique et qui vous sert, pour le coup, qui sert la défense, bah, oui, oui, oui.
Mmh. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose, maître Marian. Il y a énormément de choses à dire évidemment, hein, sur ce Non, procès. mais merci de m'avoir donné la parole, parce que je trouve important de rétablir les choses parce que Mmh. les médias, c'est insupportable. Ils viennent au procès et ils racontent n'importe quoi après, donc Oui, on a bien vu en tout cas que ce qui était dit dans les médias en général ne reflète pas du tout le fond de l'affaire et c'est pour ça ah, qu'il était urgent de reparler des choses sérieusement. On l'a fait avec c'est vous, ça. maître Marian. D'ailleurs, je précise que vous trouvez que maître Enoki est un très grand avocat et que lui Oui, aussi, il fait très bien son travail de son côté. mais Euh, oui. donc voilà, c'est intéressant. Merci beaucoup, maître Marian. Et on suit cette Merci à vous. affaire, en effet, extrêmement polémique et sous pression. Donc en tout cas, c'est très courageux de votre part d'oser prendre la défense d'Amandine Roy et puis avant de Natacha Ray. Merci beaucoup à vous.